des situations difficiles, des moments difficiles. Nous l'avons tous vécu. La vie est difficile, comme vous le savez. Peut-être que tu es en train de vivre des situations extrêmement difficiles. Peut-être que tu n'arrives plus à supporter. Peut-être tu es dans le besoin. Tu tends la main, mais personne ne vient à ta rescousse. Peut-être que tu essaies de faire de ton mieux pour avoir une meilleure vie. Peut-être que tu es en train de te battre, mais tu es arrivé à un point où tu ne peux plus encaisser les coups durs de la vie. Tu ne peux plus encaisser les difficultés de la vie. Et peut-être tu es arrivé à un point où tu es à quelques millimètres de flancher. Mais je te le dis, toutes ces choses dont je viens d'énumérer ne devraient pas constituer un alibi ou bien une justification de ton échec ou bien une justification sur le fait que tu abandonnes. Cela ne devrait pas constituer, comme je te l'ai dit, une justification pour que tu abandonnes. Parce que si tu abandonnes, les chances et les opportunités qui pourraient s'offrir à toi ne verront jamais le jour. Donc je te le dis, n'abandonne pas. Avant toi, d'autres personnes ont vécu la même situation, ont vécu les mêmes difficultés, ont subi les mêmes coups durs de la vie. Mais cela n'a jamais été un prétexte pour eux. Cela aussi ne devrait jamais être un prétexte pour que tu abandonnes. Peut-être tu es en train d'apprendre, mais tu ne comprends rien. Tu essaies de faire de ton mieux, mais voilà, tu vois que les choses n'avancent pas. Et tu es arrivé à un point où tu ne veux plus rien faire. Parce que tout ce que tu tentes ne te sourit pas. La chance elle-même ne te sourit plus. Je te le dis. Cela devrait constituer une force intérieure au fond de toi. Cela devrait être un tremplin de motivation pour toi. Le constat est facile. Les gens qui ont eu à rencontrer des difficultés, les gens qui ont eu à subir, les gens qui ont subi les coups durs de la vie ne peuvent pas être pareils à ceux qui n'ont pas rencontré autant de difficultés dans leur vie. Celui qui est tombé et s'est relevé ne peut pas être le même que celui qui n'est jamais tombé. Donc, ce que tu es en train de vivre, cela, peut-être, cela ne t'apporte pas grand-chose pour le moment, mais au bout du compte, avec le temps, avec les échelons que tu es en train de gravir, avec les échelons que tu es en train de gravir,
cela au bout du compte va contribuer à façonner ta personnalité, à forger ta personnalité. Tu essaies, mais à chaque fois tu vois que tu échoues. Oui, c'est pas grave. Tu as essayé, tu as échoué. Oui, c'est pas grave. Je te le dis, mon frère ou ma soeur, l'échec fait partie du processus de réussite. C'est pas parce que tu as échoué que tu ne dois plus tenter. C'est pas parce que tu as échoué que tu ne peux pas réussir. Combien de personnes qui ont eu aujourd'hui une renommée internationale, qui sont au panthéon de la réussite, qui sont au panthéon du monde, et pourtant ils ont connu l'échec. Mais cet échec a été pour eux constructif. Cet échec a été pour eux un tremplin pour leur réussite. Donc je te le dis, l'échec fait partie du processus de réussite. L'échec fait partie du jeu. L'échec aussi fait partie de la vie. Nous étions tous sur quelque chose. Mais c'est à toi de définir les conséquences que tu tires de tes échecs. C'est à toi de prendre cet échec comme une automotivation, comme une sorte de déclic. Je te le dis, personne, je dis bien personne, ne viendra changer ta vie à ta place. Donc la personne qui a cet unique pouvoir, la personne qui détient cet unique pouvoir, c'est toi. C'est toi. Donc bats-toi pour ta réussite. Je sais que tu es meilleur, mais tu peux devenir meilleur. Et un jour, tu seras meilleur. C'est ça que j'avais partagé avec vous. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire pour nous soutenir. Merci beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup.